أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement pour l'occasion qu'il peut accorder nous aujourd'hui pour nous étudier 3 versets dans Surah Al-Munafiqun. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire licite pour nous. Parmi beaucoup de choses qui fait faire licite, il fait faire la richesse, une petite chose qui licite, si nous travaillons un travail halal, nous avons un revenu qui est halal et nous pouvons manger ce qui est halal, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun péché là-dedans. Bons enfants aussi, ils représentent une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se bienfait sur nous, sur la grâce, et nous marier, nous gagnons bons enfants, et enfants et richesse, tous les deux, en eux-mêmes, pénanonier de mal là-dedans. Mais bien souvent, des fois, la façon que la personne les comporte, les agir envers richesse et enfants, ça fait faire une chose qui n'est pas bon et parfois même grave. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous en garde dans le Coran, dans ces 3 versets qui nous pouvons étudier aujourd'hui. Ces 3 versets-là, ces 3 versets, que là, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladina amanu, la tulhikum amwalukum, wala awladukum, ran zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ô zot qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse à bandimoun qui zot bon, à ce ban serviteur qui est na iman, zot fin croire dans l'unicité, et ban bon mu'min qui écoute Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Je vive dans l'obéissance, je vive dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aux qui n'a iman, que richesse et enfants pas détournent du rappel d'Allah. Que richesse et enfants, bons enfants, pas détournent du rappel d'Allah. En d'autres mots, sa même richesse qui nous peut travailler durement pour nous gagner, bien souvent des fois, le serviteur devient esclave de sa richesse. Quand les Tibétains supposément travaillent pour un temps, quelques heures dans la journée, ou même parfois dans la nuit, tout dépend de la nature de ce travail. Cette fois-ci, peine à matin, peine à soir, peine à repos, peine à un congé, peine à nanyer, quand il était lié avec dunya, lié avec le matériel, les fins oublier ses responsabilités lors la terre, vis-à-vis de son Seigneur. Les fins oublier ce rôle en tant qu'un serviteur d'Allah, les fins oublier tout. De cela tête, il y a une seule chose, c'est besoin fabrique l'argent, besoin faire l'argent,
et besoin de faire l'argent multiplier et accumuler. Quand il fait ainsi, il oublie le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin crédit pour faire adoration, fin crédit pour faire bon travail, fin crédit pour soumettre. Et un l'air pour adorer Allah, et un l'air pour travail, et un l'air avec les enfants, et un l'air de loisirs, toutes choses, et un l'air pour lui. Mais, les fin néglige tout ban les autres aspects de la vie, tout ban les autres domaines, l'icône zis sur l'argent, sinon l'icône ses enfants. Il passe le temps avec ses enfants, une certaine quantité de temps qu'il finit oublier Allah. Ses enfants, ils viennent plus importants qu'Allah. Ses enfants, ils viennent plus importants qui ban ibadat comme salat, comme tilawat Quran, comme on doit, comme il y a l'apprendre, il cherche la connaissance, il finit oublier tout sa ban devoir qu'il y en a, responsabilité qu'il y en a dans la vie. Il ne plus reconnaître droit Allah subhanahu wa ta'ala. Ses enfants empêchent li resroza, ses enfants empêchent li al-umra, ses enfants empêchent li al-hajj. Li connaît ses enfants. Comment? Les temps qu'il peut passer avec lui, les temps qu'il lui donne lui, l'attention qu'il lui donne lui, quantité de dépenses qu'il peut faire pour ses enfants-là. Il donne lui tout ce qu'il a besoin. Qui faire pour qu'ils enfants-là, ils apprennent, ils gagnent bon travail et en même temps, ils deviennent riches. Les enfants-là, ils deviennent riches. Là, parents-là, ils font une erreur bien grave. Quand ils finissent oublier Allah, quand le serviteur lui oublie Allah subhanahu wa ta'ala et il tourne vers le monde matériel, vers le bien et la richesse, et il dépense beaucoup sur les temps, et il prend beaucoup de peine, trop même de peine, jusqu'à qu'il y exagéré de la vie. Il transgresse une limite. Il dépasse limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettait pour chaque chose. Pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala fin cause richesse et enfants? Parce que pour une personne, quelque chose qui est plus précieuse pour lui, c'est ses enfants. Que ça même, mes enfants, bien souvent des fois, je te représente tout pour parents là. Bien souvent des fois, quand un parent dit, vous connaissez, moi, je fais tout pour mes enfants. Je fais tout. Sa parent là, il est capable de payer un paire soulier. Il est capable de mettre même linge de travail, d'un mariage, de janaza. Il peut voyager, un seul linge. Il sacrifie tout pour ses enfants. Mais pour lui, il ne prépare akhirat. Il ne prépare non pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Celui qui fait ainsi, celui qui agit dans telle façon, lit très certainement parmi les perdants dans ce monde et surtout dans l'au-delà. Dans ce monde et dans l'au-delà. Quand une personne, les content amasse l'argent, les content accumule l'argent, automatiquement, il y a une personne qui vient avoir. Il vient avoir et il continue de développer sa qualité. Il y a une personne ambitieuse qui a beaucoup l'ambition. L'ambition, c'est, comment nous dire dans langue créole, faire roupi carré. Roupi, nous connaissons bien les ronds, mais si tant qu'il, comment dire, il passe beaucoup sur le temps pour gagner l'argent, si tant il fait les efforts pour gagner l'argent, et sa personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie
comme un perdant. Les perdants dans dunya et dans akhirat. Qu'est faire? Nous supposons venir la terre nous pour nous semer. Pour nous semer et en même temps nous prendre soin de semences qui nous finissent semer. Comme ça, quand nous pourrons récolter, un petit même nous pourrons récolter dans le dunya, mais nous supposons à le récolter le reste dans akhirat. Nous supposons à le récolter le reste dans akhirat. Mais pour beaucoup de monde, il n'est pas comme ça. Beaucoup de monde, les semer dans le dunya, les récolter tout dans le dunya. Celui qui récoltait tout dans le dunya, les papes ne trouvent rien excepté le feu de l'enfer dans akhirat. Il pourra gagner surprise. Ensuite, dans ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah Ta'ala dit comme ça, dépense de ce que nous fin attribuer autres. Dépense du bien qu'il fin accorde nous dans ce monde. Ce qui nous travaille halal, nous verse la sueur, nous gagnons d'une manière légale, prend un peu là-dedans, dépenser. Donne dans le chemin Allah, donne ban qui pauvre, donne ban nécessité, dépense l'eau aux familles, dépense l'eau aux mêmes, l'eau tout ban bonne direction, comme wal faire umrah, wal faire hajj, ou na qurbani, ou na telle et telle responsabilité, dépenser. Avant qu'il vous trouve, vous pouvez sentir l'odeur la mort. Avant qu'il vous senti l'odeur la mort. Ça veut dire qu'on commence à gagner un pressentiment qui, au bout de dunya, ou pour aller bientôt. Nous ne connaissons pas exactement quand nous morts, mais seulement bien souvent des fois, nous trouvons bandimoun gagne un pressentiment. Allah subhanahu wa ta'ala, li peut dire nous, avant que ce moment-là arrive, dépenser. Pour quelle raison? Parce que si, comment dire, la personne les trouve l'ange de la mort, Malakul Maut, les trouve lui devant lui. Mais comment il peut le dépenser à ce terre? Les temps sur roue, il n'arrive que sur la gauche. Que il peut gagner l'occasion pour le dépenser maintenant. L'argent qu'il a accumulé, l'argent qu'il a amassé pendant des années et des années, il finit, comment dire, une montagne d'argent, de richesse. Maintenant, à ce terre, quand ce l'air finit d'arriver pour y aller quitter dunya, comment il pourra le dépenser? La personne, les temps arrive un moment que la mort, il vient devant lui, à ce terre, il peut dire, oh Allah, donne-moi l'occasion, retarde mon terme qui te fixé pour moi, retarde-lui. Donne-moi ça l'occasion-là, ça l'opportunité-là, pour moi le faire du bien dans ça le monde-là. Moi le faire charité, moi le dépense le moi le dépense le ma famille, moi le dépense le mon proche, ban nécessité, moi le faire umrah, moi le faire hajj, moi l'acheter un Coran, traduction ou bien Coran me lire. Donne-moi ça l'occasion-là pour me faire bon travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Jamais Allah, sa parole-là veut dire jamais. Lan. Jamais pour arriver, Allah pour retarder
un terme qu'il est fixé pour un djimoun. Le délai qu'il est donné un djimoun, quand ce l'air fin arrivé, Allah jamais pour retarder. Pas pour postponer ça. C'est qu'il écrit dans ou destin quand l'air fin arrivé ou pour bien aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit très certainement, me connaît très bien ce que je peux faire. Très certainement, me connaît très bien ce que je peux faire. Donc, frères et sœurs en islam, ces trois ayats-là, dans ces trois ayats-là, il y a un grand avertissement là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous en garde. Dans sa dunya-là, manger, boire avec modération. Servir l'argent qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous et qui appartient à lui. C'est l'argent qui donne nous la là, qui chacun peut content. Aujourd'hui, il ne vient pas aux millions. Longtemps, tu peux cause pas aux milliers. Quand un petit monde peut cause millions, là, un groupe de monde peut cause milliards. C'est l'argent qui nous est là, le taux qui nous est là, le campement qui nous est là, la case qui nous est là, tout dit bien qui nous est là. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les films mettent ça dans nous la main pour nous regarder comment nous dépenser et comment nous faire avec ça l'argent-là. Est-ce qu'il nous utilise, nous servir dans le bien ou bien nous pas servir dans le bien. Quand un dimon, les matériels, les pensées qui bon Dieu fin créer pour venir ramasser l'argent, ça, les un perdant. Quand un parent, lui donne des efforts exagérés pour ses enfants, là aussi, il y a un perdant. Nous devons faire attention dans sa dunya-là. Écoute parole Allah, nous fait travail à partir maintenant. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous commence à tirer, nous tient nous accorde convenablement, nous fait ban sadaqa volontaire, nous fait ban bonne action. Qu'est-ce qui ça dit mon là dire wa akum minas salihin, donne-moi l'occasion et donne-moi un délai, allons-y mon délai, laisse-moi vivre dans sa dunya là encore, mon capable venir bon dimon. Oh Allah, moi le faire namaz. Oh Allah, moi le reste rosa. Oh Allah, moi le faire hajj. Oh Allah, moi faire telle et telle et telle et telle bonne action. Jamais Allah pour écouter. Jamais et jamais et jamais. Parce que ce l'air infini traversé, l'étude de nous l'occasion. Chaque dimon, il gagne un capital. Ce l'âge, il un capital. Alors, il a besoin de servir ce capital dans le bien, en dehors de l'autre capital qui Allah Ta'ala il donne nous richesse, il donne nous manger, boire, il donne nous beaucoup de grâce et de bienfaits qui nous servent tout cela pour rapprocher nous d'Allah et nous semer dans dunya pour nous récolter dans Akhirat avant qu'il soit trop tard. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.